Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo où l'on va parler du portail énergétique du 8-8. Le plus gros portail énergétique d'abondance financière de chaque année, parce qu'il revient à chaque fois tous les ans, mais c'est le pic énergétique le plus élevé pour attirer à nous de l'abondance financière. Alors si vous vous demandez pourquoi j'ai des valises derrière quasiment à chaque vidéo, enfin non, je crois que je les enlève habituellement, c'est que je ne suis pas chez moi, ici je suis chez mes parents et ils ont des chiens qui montent sur les canapés et ils ne veulent pas qu'ils montent sur les canapés. Donc, quand mes parents ne sont pas là, ils mettent en fait des valises pour que les chiens ne montent pas sur le canapé. Sauf que j'ai un peu la flemme à chaque fois de les enlever parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 8 valises. Donc à chaque fois, bon, ça me prend un petit peu le chou, donc on va laisser ça comme ça, c'est pas grave, ça gâche pas trop le décor, on est dans le thème des vacances, donc ça va le faire. Le portail énergétique du 8-8, il s'appelle aussi le portail du lion. On l'entend en fait dans le monde entier, il y a plein de vidéos qui sont en train d'être postées sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube pour parler du portail du lion, parce que c'est une journée hyper énergétique, une journée très très puissante, et je vais tout vous expliquer, qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement attirer à vous l'abondance financière, pour profiter de ce portail énergétique, même si je ne suis pas là pour vous mettre la pression en vous disant vite vite faites des choses, il faut absolument manifester sur ci, sur ça, alors que si vous en avez pas forcément l'envie, ça va vous mettre la pression et vous allez culpabiliser de ne rien faire. Donc moi mon but c'est vraiment juste de vous aiguiller. Si vous avez envie de profiter de ce portail énergétique, c'est parfait, il y a plein de petites choses à faire, vous choisissez les choses à faire, vous n'êtes pas obligé de tout faire, ne vous inquiétez pas, et ce n'est pas parce que vous ne faites pas ces choses-là qu'il va se passer le contraire ou que vous allez avoir loupé un truc de fou. Effectivement, l'énergie est folle, mais ça revient tous les ans. Et en plus de ça, alors le 17-08 et le 26-08, ça ne sera plus le portail du lion, mais on aura malgré tout l'énergie du 8-8, parce que 17, 1 plus 7, ça fait 8, et 26, 2 plus 6, ça fait 8. Donc il y a quand même 3 portails énergétiques en rapport avec l'énergie du double 8 dans ce mois d'août. C'est vrai que le 8-8, c'est le pic énergétique, le point culminant du portail du lion, c'est pour ça que c'est très 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 intéressant. Mais ne vous mettez pas la pression, je ne veux pas être ce genre de personne qui vous dit « il faut absolument faire ça, si vous ne faites pas ça, vous passez à côté d'une opportunité exceptionnelle ». Parce que ça met une pression, j'aime pas ça, moi la première, et après je me dis mais est-ce que je fais bien les choses, est-ce que je fais mal les choses, et imagine je manifeste pas assez, oh là là, et non, vous pouvez manifester tous les ans, tous les jours, quand vous voulez, c'est juste que là l'énergie elle sera assez haute. Pourquoi est-ce qu'on parle du portail du lion? Et là on va parler de l'énergie du soleil. Je parle rarement de l'énergie du soleil parce que comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je suis pas forcément connectée au soleil, je suis plutôt connectée à la lune, mais c'est vrai que le portail du lion il est très connu. C'est une période entre, j'ai pas les dates exactes, mais c'est entre le 27-28 juillet et le 12 août. Il me semble que c'est le 12 août parce qu'on a la nouvelle lune avec l'éclipse solaire cette année. Là je vous parle des dates de cette année, mais le portail du lion, il me semble que ça change un petit peu de date à 3-4 jours près ou 2-3 jours près tous les ans. Il faut regarder en fait en fonction des énergies de l'année. Et le portail du lion est en rapport avec le soleil qui se trouve en lion et qui rayonne de sa pleine énergie. Le signe du lion, c'est un signe qui va de l'avant, qui n'a pas peur de rayonner, qui se met sur le devant de la scène. Là on est sur les points positifs du lion parce que dans certains points négatifs du lion, c'est qu'il va trop se mettre sur le devant de la scène et il ne va pas forcément être humble, mais là on n'est pas sur le signe astrologique du lion dans sa vibration haute et dans sa vibration basse, on est simplement sur l'énergie du lion. Qu'est-ce que l'énergie du lion nous apporte, nous en tant qu'être humain, que vous soyez lion ou pas? Moi je suis Verseau, mais le portail du lion il va m'impacter quand même. Le portail du lion il impacte absolument tout le monde. Il apporte en fait une énergie hyper solaire, de réussite, de je fonce, je crois en moi, de confiance en soi, parce que le lion il a confiance en lui, parfois trop. Il va nous aider justement, le lion va nous aider dans notre confiance en nous si on en manque un petit peu ou si on a confiance en nous mais qu'on a besoin d'une énergie supplémentaire qui nous pousse à se dire ok, j'ai confiance en moi, je suis sûre de moi, ça ne veut pas dire que je ne suis pas humble, ça veut dire que je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux faire et donc let's go. Ça apporte en fait une dynamique très
de détermination en fait, je trouve. Le point culminant de ce portail du lion, c'est le 8-8, parce que l'énergie du double 8, c'est une énergie qui est en lien avec l'abondance financière, la prospérité, la richesse matérielle, l'infini, parce que le 8, quand vous le tournez, ça fait le signe de l'infini, donc ça nous montre bien et ça nous rappelle qu'on a des possibilités infinies d'attirer à nous des richesses matérielles, de l'abondance financière et de l'abondance en règle générale, parce que ça je vous ai préparé une vidéo mais je la posterai dimanche du coup je crois, ou peut-être mercredi prochain, on verra, mais je vous ai fait une vidéo qui est très longue et qui parle de l'abondance financière, et dedans je vous explique bien que l'abondance financière c'est une sous-catégorie de l'abondance. Pour atteindre l'abondance financière, il faut se connecter à l'énergie d'abondance, et l'énergie d'abondance ce n'est pas que de l'argent, c'est recevoir des choses de manière positive, en abondance, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup d'argent, beaucoup de manifestations. L'abondance, ce n'est pas négatif, c'est positif. Et donc forcément, l'abondance financière, ça ne peut être que positif. Donc c'est pour ça que ce portail du 8 août, il nous rappelle bien qu'on peut absolument tout manifester de manière infinie et que la seule limite, c'est nous. Parce que l'univers n'a pas de limite. Ce n'est pas une énergie qui tient des comptes, en fait. Ça, je l'ai dit dans les vidéos TikTok que j'ai sorties ou que je vais sortir. L'univers, c'est pas une personne qui tient des comptes avec un carnet en disant bon, Lucie elle a manifesté 150 € au mois de janvier, je lui ai donné, elle les a eus, ça suffit, hein. Allez, je peux lui redonner 50 € mais c'est tout. Non, ça fonctionne pas comme ça. L'univers c'est une énergie, ce sont des vibrations autour de vous, vous pouvez tout atteindre quand vous vous alignez à la fréquence vibratoire de cette chose-là. Donc là, en l'occurrence, l'abondance financière. Et comment est-ce qu'on s'aligne à l'abondance financière? Eh bien, c'est en s'alignant à l'abondance. Déjà de base, parce que comme je vous dis, l'abondance financière, c'est une sous-catégorie. Pour s'aligner à la fréquence vibratoire de l'abondance, c'est simple, il faut être déjà dans la gratitude. Ça, c'est la chose la plus facile et la plus puissante pour s'aligner à la fréquence vibratoire d'abondance. Quand vous prenez conscience de ce que vous avez dans votre vie et des choses qui vous rendent heureuse et pour lesquelles vous êtes reconnaissante, même s'il y a des galères, même s'il y a des merdes, et même si forcément je pense que tout le monde a un côté négatif dans sa vie, parce que l'être humain est comme ça, il cherche souvent plus le négatif que le positif, le fait d'être dans une énergie de reconnaissance vraiment en pleine conscience, c'est-à-dire que vous forcez votre cerveau à aller chercher qu'est-ce qui vous rend heureux, et c'est pas évident, c'est un travail qui vient contrer l'esprit un peu négatif, et bien là, vous élevez votre vibration de manière considérable et vous venez vous aligner à l'énergie de l'abondance. Donc c'est pas l'abondance financière en tant que telle, mais pour vous connecter à l'énergie d'abondance financière, il faut déjà être dans l'abondance. Et ensuite, pour vous connecter à l'énergie d'abondance financière, il faut que vous fassiez de la gratitude sur vos finances, déjà, c'est tout bête, mais être reconnaissant de ce que vous avez, même si vous n'avez pas assez peut-être selon vous, ou que vous n'en avez pas du tout, ou que vous êtes en galère financière. Essayez de reconditionner votre cerveau en cherchant les petits points positifs. Vous avez peut-être pas assez d'argent ou vous êtes en galère de fou, mais sur quelque chose vous pourriez porter votre pensée qui vous rappellerait que vous avez de la chance en fait. Vous avez de la chance d'avoir ça sans minimiser votre souffrance sur les aspects négatifs de vos finances. C'est pas ça. C'est que là on essaye de vraiment tromper le cerveau en se focalisant sur le positif des finances et non pas le négatif. Par exemple, si vous avez une maison et que vous avez des galères de fou au niveau argent, eh bien, essayez de vous dire que vous avez une maison. Même si vous êtes en location, même si vous êtes en négatif sur votre compte bancaire, même si vous avez des dettes tous les mois, en fait, peu importe le contexte de votre vie, si aujourd'hui vous avez un toit sur la tête, eh ben, essayez de vous concentrer là-dessus en vous disant eh bien, même si je suis en galère financière, j'ai un toit sur la tête. Et je suis reconnaissante de dormir sur un matelas. Je suis reconnaissante d'être en sécurité, par exemple. C'est pas un exercice facile parce qu'on a plus tendance à se focaliser sur le négatif, mais essayez et je vous assure que ça vaut le coup, sincèrement. L'énergie du 8 en numérologie, comme je vous disais, quand vous le tournez, quand vous l'allongez, ça fait le signe de l'infini. Et ça nous rappelle que la seule personne qui vient bloquer vos manifestations, qui vous limite, pas bloquer parce qu'il y a plein de possibilités de pourquoi est-ce que ça bloque, mais la seule personne qui vous limite dans vos manifestations d'attraction d'argent, c'est vous. Et très certainement dû à des peurs. Peur de manquer, peur de dépenser,
dépenser par peur de manquer, donc il n'y a pas un échange fluide en termes d'énergie, je donne, je reçois. Il y a peut-être des croyances limitantes en se disant que l'argent c'est pas facile à gagner, que vous devez travailler dur pour gagner de l'argent, que l'argent ne tombe pas du ciel, que vous ne méritez pas de l'argent, que vous n'avez jamais eu d'argent et que vous n'en aurez jamais. Tout ça, ce sont des croyances limitantes qui ont été fondées sur peut-être une éducation, peut-être sur une expérience de vie, peut-être sur des faits du passé qui, à la base, ne sont pas une vérité absolue, c'est une mauvaise expérience, et une mauvaise expérience qui s'est répétée et qui est devenue une croyance. Et cette croyance a attiré encore et encore cette même croyance. C'est vraiment un cercle vicieux. C'est vraiment la loi d'attraction, et c'est pour ça que les croyances, c'est intéressant de s'y plonger, que ce soit des croyances d'abondance ou des croyances limitantes, parce que c'est souvent ces croyances-là, en fait, qui nous font stagner un petit peu dans nos manifestations, ou justement qui nous font évoluer, parce que les croyances d'abondance, c'est le contraire des croyances limitantes. Ce sont vraiment des croyances qui ne nous bloquent nulle part en fait. Par exemple, moi ma croyance sur l'argent, c'est que tout ce que je dépense me reviendra tout le temps. Vraiment, c'est une croyance absolue, et j'essaie même plus de me persuader au quotidien parce que j'en ai eu la preuve grâce à cette croyance que j'ai réussi à bâtir au fur et à mesure de ma vie, que peu importe ce que je dépense, si je le dépense sans peur, parce que ce que vous ressentez lorsque vous dépensez, c'est très important aussi, si je le dépense sans peur, ça me revient automatiquement. Ça veut pas dire que je dépense exprès pour recevoir plus, ça veut juste dire que quand je dois dépenser, je n'ai pas peur, je ne suis pas en stress, je suis apaisée, et j'ai cette affirmation positive en moi qui a forgé ma croyance que l'argent me revient automatiquement, que l'argent c'est un boomerang, et que en gros je ne manquerai jamais d'argent. Alors ça c'est pas une affirmation positive parce qu'il y a de la négation, mais au fond de moi en fait, pour moi c'est un fait, j'aurai toujours de l'argent. Je dis pas que j'aurai toujours beaucoup d'argent, mais j'aurai toujours de l'argent. Même si j'ai des galères, je trouverai un moyen d'avoir cet argent. Et l'univers m'apportera les opportunités pour me prouver que j'aurai toujours cet argent, que je serai toujours aidée par les énergies autour de moi, parce que je m'alignerai constamment à la fréquence vibratoire d'abondance financière. Le portail du lion est aussi très intéressant parce que l'énergie du 8, il est en lien avec la loi du retour. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est vraiment une énergie très karmique. Le chiffre 8, il est en lien avec le karma. Ce que vous faites va vous être rendu, que ce soit en mal ou que ce soit en bien. Forcément, déjà dans la vie de tous les jours, le mieux ce serait de faire des bonnes actions, de ne pas être méchant, de ne pas critiquer, mais bon, c'est pas forcément évident pour tout le monde, et c'est surtout que on n'y pense pas forcément, on ne pense pas forcément à être généreux tout le temps, on ne pense pas à aider tout le monde non plus, et on est vite pris en fait par la vie de tous les jours. Et le portail du 8-8 nous le rappelle, nous fait vraiment une petite piqûre de rappel en disant n'oublie pas que durant cette journée, tout ce que tu vas faire va être rendu. Pas forcément immédiatement, mais dans les jours qui suivent, les semaines qui viennent, les mois qui vont arriver. Donc soyez dans une énergie de cœur. Faites les choses avec le cœur, parce que le lion, il est comme ça, il rayonne, il fait les choses avec le cœur. Il va pas se poser 150 000 questions, il va donner de son plein gré, il va être honnête avec lui-même, sincère avec les autres. Il a envie d'aider, il le fait, il va pas se poser 10 000 questions. Il le fait vraiment avec bon cœur. Et le portail du 8-8, c'est ce qui vous rappelle de faire, au moins pour cette journée-là. Le lendemain, vous verrez, si vous réussissez à garder ces bonnes habitudes, tant mieux, ce sera toujours mieux pour vous et pour tout le monde. Mais au moins pour le 8-8, essayez d'être généreux. Et quand je vous dis d'être généreux, je vous dis pas forcément de dépenser votre argent absolument et de donner votre argent à tout le monde. Je vous dis d'être généreux surtout. Soyez généreux dans votre temps. N'ayez pas peur de donner du temps aux gens, d'aller passer du temps avec des personnes, même si vous manquez peut-être un peu de temps, vous avez beaucoup de choses à faire, préparer les vacances, peut-être du travail à faire, vous avez prévu de faire une organisation dans votre journée, et si durant cette journée-là, il y a une amie qui a besoin de vous, ou une personne de votre famille qui vous appelle et qui se sent pas forcément très bien, pensez à ce truc d'être généreux. Pensez au fait que là, le temps que vous allez accorder à cette personne va vous être rendu quand vous en aurez besoin. Et vous n'êtes pas pressé. Même si on a toujours l'impression d'être pressé, le 8-8, il nous rappelle qu'on a le temps. Le temps est infini. Vraiment, c'est l'infini en fait. Et on n'est pas que sur du temps, on est sur tout. Soyez généreux en amour, dévoilez vos sentiments,
accordez-vous la possibilité d'être vulnérable, ce n'est pas être faible. Être vulnérable, c'est montrer ce qu'il y a à l'intérieur, la sincérité de votre cœur. Et bien évidemment, c'est sûr que tout ce que vous allez faire en termes d'aide financière, ça va vous être rendu. Si vous voyez une personne dans le besoin, quand vous allez faire vos courses, mais que vous n'avez pas de pièces de monnaie avec vous, eh ben c'est pas grave, retournez faire des courses, demandez à cette personne de quoi elle a besoin, que ce soit une bouteille d'eau, une bouteille de coca, un sandwich, une pastèque. Je vous dis ça parce que moi c'est ce qui m'est arrivé avec une personne qui était devant le carrefour dans lequel je faisais mes courses. J'ai fait mes courses, je l'ai vu mais je l'ai pas trop calculé, je lui ai même pas dit bonjour parce que j'étais dans mon truc quoi. C'est pour ça que je vous dis, dans la vie de tous les jours, on pense pas forcément à aider les autres parce qu'on est dans nos propres ruminations, dans notre propre quotidien, dans notre propre routine. Je passe devant la personne et en fait je repasse et elle me dit bonjour. Et en fait la personne elle me demande de l'argent mais moi j'ai pas d'argent, j'ai pas de pièces et je continue ma route. Et je me suis arrêtée 10 mètres plus loin, je me suis dit mais quel hypocrite. Sincèrement quel hypocrite. Je viens de faire 60 € de courses. Qu'est-ce qui, là, ça va changer quoi à ma vie que je retourne au Carrefour et que je lui achète ce dont elle a besoin? Et même pas forcément ce dont elle a besoin, mais ce dont elle a envie, cette personne-là. Et c'est ce que j'ai fait demi-tour. Et je lui ai dit, mais vous avez besoin de quoi? Vous avez envie de quoi? Et il m'a demandé une bouteille de coca, une pastèque. Et je n'ai pas jugé. C'est pas mon rôle de juger. Cette personne, elle a envie de ça, je lui demande, je vais lui chercher en fait. Donc je suis allée lui chercher, je lui ai pris d'autres trucs aussi en même temps. Et c'était fini. Et je n'ai pas fait ça pour recevoir en retour, je n'ai pas fait ça pour le raconter. Là, je vous le raconte parce que on est dans le contexte, mais voilà, il y a plein d'actions que je fais et que je ne dis pas. Parce que pour moi, quand c'est fait en anonyme, c'est encore plus puissant que lorsque l'on s'en vante, parce qu'il n'y a pas cet ego derrière. On le fait vraiment pour aider, et c'est tout. Et cette aide, elle est puissante. Au niveau de la fluidité, des échanges énergétiques, de l'abondance, elle est énorme, elle est très puissante, donc vraiment ne négligez pas ça. C'est pareil si durant le 8 août, vous ne croisez pas une personne dans le besoin, mais que vous savez qu'il y a des associations que vous connaissez autour de vous, ou vous voyez passer des posts sur Instagram d'associations agréées, des vraies associations, qui font des cagnottes ou qui ont besoin d'aide, que ce soit par rapport aux incendies, que ce soit par rapport aux animaux, que ce soit par rapport à n'importe quelle cause qui vous tient à cœur et qui sont dans vos valeurs, eh bien faites un petit don. Même si c'est 1 €, on n'est pas là pour faire des dons de 50 € pour recevoir toute l'abondance infinie parce que le don a été énorme. À partir du moment où vous donnez quelque chose, ça va vous être rendu. Mais tout passe par l'intention, donc ne donnez pas trop dans l'espoir que ça va vous être rendu et ne donnez pas rien en vous disant oui, bon, de toute façon, même si je donne 1 €, ça va m'être rendu. Ne soyez pas radin, mais ne soyez pas non plus dans l'excès. Tout passe par l'intention. Peu importe ce que vous allez donner, à partir du moment où vous le faites avec le cœur, c'est l'énergie de cette journée-là. Le lion le fait avec le cœur, donc rayonnez et faites les choses avec honnêteté. Vraiment avec honnêteté. Si vous voulez donner de l'argent et que c'est pas honnête, donnez de l'argent, ça aidera toujours la personne, mais ne vous attendez pas à ce que cette énergie, elle vous soit forcément rendue, parce que si c'est pas honnête et que c'est pas bienveillant et que l'intention, elle est pas forcément bonne, bon, franchement, c'est dommage. N'oubliez pas, le 8, c'est lié à la loi du retour, c'est lié aux énergies karmiques. Donc, c'est pas une personne qui vous regarde d'en haut en vous disant « c'est bien, tu as donné, je te rends ». Non, c'est que ce qui va vibrer à l'intérieur de vous, ça va se répercuter dans votre vie. C'est vous-même qui allez créer cette vibration et c'est vous-même qui allez créer ce que vous allez attirer à vous plus tard. C'est pas une personne, comme je vous dis, qui tient des comptes. Ah, elle a donné 1 € à une personne dans le besoin. Ah, elle a donné, très bien, je vais pouvoir lui redonner ça. Non, c'est vous seul qui vous donnez la possibilité de recevoir en retour si vous faites les choses avec le cœur et avec bienveillance et honnêteté. Et bref, vous avez compris. Donc quelles sont les choses à faire, à prioriser durant ce 8-8? Déjà, tout ce que je vais vous dire, il vaut mieux le faire dans la journée du 8-8, pas dans la soirée. Vraiment quand le soleil, il est très présent, parce qu'on est sur une énergie de soleil, on est sur une énergie de lion, on n'est pas sur une énergie lunaire cette fois-ci. Donc le mieux, après ça n'enlèvera rien dans l'énergie du 8, mais dans l'énergie du lion, ce sera un petit peu plus bas quand le soleil sera couché. Première chose que je conseille à tout le monde, c'est d'écrire 8 intentions, 8 choses que vous souhaitez manifester en rapport avec l'abondance financière, en rapport avec la richesse matérielle, voilà, en rapport avec l'argent. Qu'est-ce que vous voulez manifester ?
en rapport avec l'argent. 8 choses, vu que c'est le 8-8, je trouve que c'est assez symbolique, donc essayez d'écrire 8 choses. Vous pouvez très bien écrire de cette manière: j'attire l'abondance financière de manière stable dans ma vie, je suis riche matériellement, j'ai 350 € de plus sur mon compte bancaire qu'hier. Le 8-8 me permet d'attirer à moi toute la richesse matérielle que j'ai en tête, et vous écrivez ce que vous avez en tête. Soyez précis, écrivez tout ce que vous voulez. Si vous voulez de l'argent pour voyager, eh bien dites-le, j'attire tant d'argent pour voyager à tel endroit, ou j'attire de l'argent pour me permettre de voyager à tel endroit. Écrivez tout ce que vous voulez. Et cette feuille-là, je vous conseille de la garder. Vous la pliez vers vous, comme la lettre à l'univers, vous la pliez vers vous, une fois ou 3 fois, comme vous voulez, mais une fois c'est déjà très bien, vers vous. Et ensuite, vous allez la laisser plier sous l'énergie du soleil. Donc si vous avez un jardin, un balcon, c'est très bien. Vous pouvez placer une bougie au-dessus pour que la feuille ne s'envole pas s'il y a du vent. S'il n'y a pas de soleil et qu'il pleut, parce que j'ai pas regardé la météo à ce moment-là, gardez la feuille chez vous. Faudrait pas qu'elle soit mouillée si vous souhaitez la garder après. Si jamais il fait beau mais que vous n'avez pas de balcon, que vous n'avez pas la possibilité de la mettre dehors, eh bien gardez-la à l'intérieur, essayez de faire refléter le soleil sur la lettre, et puis ensuite vous la rangez. Moi je suis de celles qui aiment garder toutes les manifestations qu'elle fait, parce que ça me permet de les relire plus tard, pas trop rapidement, parce que si je les relis trop rapidement, je ne vais pas être dans un état d'esprit de lâcher prise, mais 1 an plus tard, 6 mois plus tard, 2-3 ans plus tard, j'aime bien rouvrir ma petite box avec toutes les manifestations, relire et me dire: ah oui, c'est vrai qu'à ce moment-là j'avais manifesté ça, ah ça s'est réalisé, ça non, je vais le remanifester, ça oui, ah ça s'est réalisé mais pas de la manière dont j'avais imaginé. Je trouve que c'est trop intéressant pour ajuster ces manifestations ensuite. La deuxième chose à faire, forcément en lien avec la loi du retour, il y a un rituel pour la loi du retour qui est très puissant, c'est hyper simple. Faut que ce soit fait en anonyme par contre, c'est vraiment très important pour que l'énergie elle vous soit pleinement rendue et qu'il n'y ait pas d'ego en fait dedans, parce que bon, ce serait dommage de venir casser cette énergie avec l'ego qui revient. Vous prenez un billet, le billet que vous voulez, 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, vous faites ce que vous voulez. Vous allez écrire une petite lettre à l'intention de la personne qui va trouver ce billet, en disant peu importe qui je suis, en vrai on s'en fiche, là je vous donne le descriptif mais vous écrivez avec vos mots, peu importe qui je suis, toi qui trouves ce billet, j'espère qu'il va pouvoir t'aider, je te souhaite une très bonne journée. Ensuite vous allez plier la petite feuille et vous allez placer le billet au-dessus pour que le billet il soit visible. Le but c'est que la personne elle voit le billet, que ce soit pas trop caché non plus, faut que quelqu'un trouve ce billet, et après vous allez placer le billet avec la petite feuille, vous pouvez mettre un petit bout de scotch si jamais vous avez peur que ça s'envole les deux ensemble, et après vous allez le mettre dans un endroit où quelqu'un pourra le trouver, mais il ne faut pas qu'on vous voie. Il ne faut pas qu'on vous voie déposer le billet, il ne faut pas que vous attendiez de voir qui est-ce qui va récupérer le billet. Vous posez le billet avec la petite feuille et vous allez faire votre vie et c'est tout. C'est fini, on n'y pense plus, vous avez fait votre bonne action, vous allez aider quelqu'un, même si c'est 5 €, peut-être que ces 5 € ça va changer la vie d'une personne. Peut-être que ces 5 € ça va arriver dans la vie d'une personne qui a manifesté de l'argent, qui n'y croyait plus et qu'elle était au fond du gouffre, et là elle va se rendre compte qu'en fait l'univers est avec elle. Vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point des toutes petites actions de chacun, ça peut changer la vie de tout le monde. On est vraiment sur un effet ricochet. Il y a une série sur Netflix qui parle de ça. Ça s'appelle Ripple. Je vais vous mettre tout dans la description de la vidéo. Et en fait, c'est une série qui est pleine d'amour, c'est une série de vie où on suit des personnages dans leur vie et on se rend compte à quel point chaque petite action de chacun relie la vie des autres. Et c'est incroyable. Et à partir de là, en fait, on se rend compte que quand on fait des bonnes actions, même si on sent que ça va pas changer grand chose, bah si, parce que c'est le ricochet, c'est l'effet papillon, c'est tout. Moi j'adore, vraiment, j'adore ce genre d'énergie. Si vous cherchez à faire un rituel écrit pour vous et pas en lien avec l'énergie de la loi du retour, etc., vous pouvez faire le rituel du 8-8. J'ai appelé ce rituel le rituel d'abondance infinie, parce que le but avec ce rituel, c'est de vous attirer le plus d'abondance possible dans tous les domaines, et y compris l'abondance financière, de manière infinie. Donc ce rituel, vous le retrouvez dans mon application mobile, mon guide lunaire. Que vous ayez un iPhone ou que vous ayez un Android, vous allez retrouver l'application dans Apple Store et dans Play Store. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme ça si vous avez la flemme de chercher, vous n'aurez pas besoin de chercher. Et ensuite après, dans la version premium de l'application, vous aurez le rituel. Alors il faut savoir que la version premium, elle est à 4,99 € par mois, sans engagement. Donc si jamais vous voulez avoir le rituel, vous
pouvez très bien prendre le premier mois, donc ce mois d'août, et après vous coupez votre abonnement, vous ne serez pas reprélevé après. Ça vous fera le rituel à 4,99€ et vous pourrez profiter de la version premium durant tout un mois avec toute l'explication de votre signe astrologique, l'impact de la lune, etc. Si les applications ne vous intéressent pas trop ou que c'est un peu trop compliqué pour vous, que vous avez un peu la flemme, vous pouvez retrouver le rituel dans le e-book que j'ai écrit. Donc c'est un e-book qui s'appelle 21 rituels, lune et portail énergétique. Et dedans vous avez 21 rituels en lien avec les lunes et en lien avec tous les portails énergétiques de toute l'année. Donc le 0101, 0202, 0303 et là on est au 0808. Ce sont des rituels qui ne vont pas changer. C'est-à-dire que l'année prochaine, le rituel du 0101 sera le même que l'année d'après. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire si vous l'avez déjà fait. Vous pouvez très bien refaire le même rituel. Il n'y a aucun problème, surtout s'il avait fonctionné. Vraiment, refaites-le, il n'y a aucun problème. Le e-book, lui, vous allez le retrouver sur ma boutique en ligne. Donc, ça s'appelle lucyuni.com. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher. Je ne sais plus si on est à la 5e chose à faire, mais si vous voulez profiter de l'énergie du lion et que l'énergie du lion rayonne encore plus dans votre vie, essayez durant le 8-8 de porter une couleur assez pétante. Du jaune, du orange, du rouge, parce que le lion, c'est comme ça, il aime être vu. Le lion, il est lié au soleil, le soleil est jaune, le soleil il est pétant, il est rayonnant, il est lumineux. Donc vraiment essayez de vous habiller sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur du jugement des autres. N'ayez pas peur de briller durant ce 8-8. Même lorsque vous allez parler de certains projets, de certaines réussites, n'ayez pas peur de briller. Si vous êtes une personne qui habituellement se rabaisse ou minimise ses réussites par peur de faire de l'ombre aux autres ou pour justement essayer d'élever les autres qui eux n'ont peut-être pas aussi bien réussi, ce n'est pas votre rôle. Déjà de manière générale, mais durant le portail du lion, ça nous le rappelle bien. Votre rôle, ce n'est pas d'élever les gens en vous rabaissant. Vous pouvez très bien élever les gens en vous élevant vous aussi. Donc, n'ayez pas peur de briller. La 6e chose à faire, donc là, ça va concerner les croyances limitantes. Parce que, je le rappelle, le chiffre 8, il parle de l'infini, des possibilités infinies. Donc, il nous rappelle bien que les seules limites proviennent de nous. Et donc, c'est peut-être le moment d'aller creuser un petit peu pour aller voir d'où ça bloque, en fait. Quelles sont les croyances limitantes que l'on a? Pourquoi est-ce qu'on les a? Depuis quand est-ce qu'on les a? Comment est-ce qu'on peut faire pour les reprogrammer? Voilà, ça prend du temps, mais il faut commencer un jour. Il faut commencer quelque part, et le 8-8, ça peut être une très très bonne date pour commencer ces exercices-là. Donc c'est pareil, je vous ai écrit un mini-guide pour vous accompagner en fait durant tout ce cheminement de comprendre d'où viennent les croyances, comment faire, etc. Dans ce mini-guide, vous avez 3 exercices à faire pendant 21 jours, parce que une croyance limitante, c'est comme une nouvelle habitude, et il y a des habitudes qu'il va falloir changer aussi, et je vous en parle dans le mini-guide, et ça prend 21 jours. Ça a été prouvé, une nouvelle habitude, il faut 21 jours pour qu'elle se mette en place et pour qu'on l'intègre réellement. Et bien, pour les croyances limitantes, c'est pareil, il faut du temps, mais il faut commencer quelque part. En parlant d'habitudes, je vous donne également dedans 15 habitudes à essayer d'avoir tous les jours de votre vie, même si, bon, c'est pas évident, vous pouvez en piocher 1, 2, 3, 4, c'est assez dur de faire les 15 habitudes quotidiennement, mais vous essayez de voir de quelle manière ça vous parle et comment est-ce que vous pourriez les mettre en place dans votre vie. Et ces 15 habitudes, elles vont vous aider à élever constamment, en fait, quotidiennement, votre fréquence vibratoire pour être alignée à la fréquence vibratoire d'abondance et d'abondance financière. Parce que, il y a des petites habitudes comme ça, par-ci, par-là, qui nous aident à constamment être élevés pour atteindre tout le temps un petit peu d'argent par-ci, un petit peu d'argent par-là et avoir une abondance financière stable. Si jamais vous me regardez et vous avez déjà le mini-guide et vous avez déjà fait les exercices de croyances limitantes, ça y est, vous avez fait les 21 jours, vous mettez en place les bonnes habitudes, eh bien je vous conseille pour le 8-8 de faire une des 8 manifestations que je vous propose dans le mini-guide également. Ne faites pas les 8, vous pouvez en faire 2 si vous voulez, mais pas plus parce qu'après vous risquez de disperser votre énergie. Donc essayez de choisir une seule manifestation pour attirer l'abondance financière. Prenez celle qui vous parle le plus parce que j'ai fait en sorte de mettre plein de manifestations différentes. La visualisation, le scripting, pour que tout le monde s'y retrouve. Parce que chaque manifestation ne va pas parler à tout le monde. Il y en a qui vont pas aimer la visualisation et il y en a qui vont pas aimer le scripting par exemple. Donc vraiment, si j'ai un conseil, c'est que si vous voulez être accompagné dans des manifestations d'abondance financière, prenez le mini-guide. Je l'ai écrit il y a
4 mois et je l'ai vraiment écrit mais avec tellement d'inspiration. Je l'ai écrit en une semaine pendant mes vacances au Vietnam. J'étais tellement heureuse d'enfin m'y mettre. Parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire mais j'avais pas trouvé l'inspiration. Le Vietnam m'a inspirée. C'était la pleine lune en taureau à ce moment-là, donc forcément le taureau gouverné par Vénus. Vénus c'est l'attraction d'argent pour le taureau parce que Vénus n'a pas la même symbolique pour la balance. Bref, ça m'a vraiment aidée et j'ai fait, je trouve, un mini guide d'enfer. Genre je suis trop contente de ce que j'ai proposé à l'intérieur, tout est clair, on va au but, vous vous libérez des blocages, vous manifestez et vous avez des habitudes pour être constamment élevé. Comme ça vous vous sentez pas perdu, c'est un mini guide que vous gardez parce qu'il est en version digitale et je l'ai pas mis très cher, j'ai fait exprès de le mettre à 8,99€ pour que ce soit quand même assez abordable. J'ai pas voulu mettre ça à 20€, je trouve que c'est ridicule. Il y a 24 pages, il me semble, 24 pages, je crois que c'est ça. 8,99€ pour 24 pages. J'ai pas voulu réduire mon travail non plus en mettant ça un peu moins cher, mais voilà, pour que mon but c'est que vous attiriez de l'abondance. Et quand je reçois des messages après sur Instagram en me disant ouah, j'ai attiré tant de trucs, je suis trop contente. J'ai commencé les exercices et au bout de 3 jours, j'ai déjà reçu. Je suis trop contente parce que c'est pas moi qui fait que vous gagnez de l'argent, c'est vous vous êtes donné l'opportunité de gagner de l'argent, vous vous êtes donné l'opportunité de vous libérer de certains blocages, de certaines mauvaises habitudes, de certaines peurs, de certains stress, de certaines croyances limitantes. Et vous vous êtes donné cette chance-là et grâce à ça, vous avez réussi à manifester de l'argent. Et moi, je vous ai juste accompagné en vous disant quoi faire, mais vous l'avez fait. Donc, moi, je suis trop contente quand je vois ça. Bien évidemment, là, je parle à toutes les personnes qui n'ont pas vu toutes mes vidéos et qui ont juste vu ma vidéo YouTube. Si vous avez reçu votre spell jar d'abondance financière, c'est pareil, c'est un produit que je propose sur ma boutique en ligne. Si vous avez reçu votre spell jar et que vous ne l'avez pas encore activé, attendez le 8-8 pour l'activer. Si jamais, comme moi, vous l'avez déjà activé, j'avoue que j'ai pas été très réfléchie là-dessus alors que je savais qu'il y avait le 8-8 qui arrivait, mais j'ai été impatiente, je l'ai activé alors que j'aurais dû attendre. Et si vous avez été, comme moi, impatiente ou que vous ne saviez pas qu'il y avait le 8-8 qui arrivait, rechargez votre spell jar dans la journée du 8. Vraiment, vous avez tout, de toute façon, dans votre colis. Sur le petit papier que vous avez reçu dans votre colis, vous avez le rituel d'activation et vous avez le rituel de rechargement. Donc voilà, vous avez les deux. Si vous l'avez déjà activé, vous le rechargez. Si vous ne l'avez pas activé, activez-la durant le 8-8, c'est la meilleure date pour votre spell jar d'abondance financière. Si vous avez d'autres spell jars, celle de protection ou celle de sérénité, ne l'activez pas pour le 8-8, il vaut mieux activer ces deux autres spell jars durant la pleine lune, plus que là en lien avec le soleil. Si jamais les spell jars vous intéressent, je ne pense malheureusement pas que vous les recevrez à temps si vous passez commande maintenant, parce qu'en 3 jours, je pense pas que la poste ou Mondial Relais soit aussi rapide, mais sachez que malgré tout, si ça vous intéresse, vous pourrez activer votre spell jar durant le 17-08, vu que comme je vous disais, 1 plus 7 ça fait 8, on est toujours dans cette énergie d'abondance financière. Et sinon, si vous êtes en vacances et que vous la recevez après le 17, eh bien le 26 août, vous pourrez également activer votre spell jar parce que 2 plus 6, ça fait 8. Donc bref, vous avez compris. J'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux ce portail du lion, que tout le monde va en parler. En plus, si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous likez des vidéos à ce sujet, etc., votre algorithme, là, il va faire que de vous mettre des vidéos sur le portail du lion. Donc c'est bien, ça va vous donner d'autres informations, peut-être des choses que moi je vous ai pas dit, et comme ça au moins vous aurez tout plein d'infos et ce sera génial. En espérant que cette journée elle soit pleine de soleil, et toutes les personnes pour qui c'est l'anniversaire le 8 août, je vous souhaite un joyeux anniversaire en avance, et vous êtes des petits chanceux quand même d'avoir cette date d'anniversaire, hein. Ciao ciao.